Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président bolivien Evo Morales Ayma en visite à Alger. Ramtan Lamamra reçoit la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. La 17e conférence ministérielle du mouvement des non-alignés à Alger. En France, François Bayrou s'exprime sur le micro de BFM TV. La police évacue plusieurs camps de migrants à Calais. La question de la sécurisation des frontières a fait l'objet de discussions entre le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et Susana Malcorra, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, qui se trouve à Alger pour représenter Ban Ki-moon aux travaux de la 17e conférence ministérielle du mouvement des pays non alignés qui s'ouvre mercredi. Madame Malcorra a confirmé que le terrorisme concerne aujourd'hui l'ensemble du monde, qui est confronté à un phénomène qui ne reconnaît ni les frontières ni les États. C'est un challenge pour tous les gouvernements de faire face à cette donne. C'est d'autant plus le cas pour l'Algérie, égard à ce qui se passe au niveau de ses frontières, tout en reconnaissant la difficulté de sécuriser les frontières en question. L'adjointe de Ban Ki-moon a estimé que le défi demeure celui d'empêcher que le terrorisme soit exporté en dehors de ses limites géographiques, notant que le phénomène frappe aussi bien en Afghanistan qu'en Afrique de l'Ouest. C'est la question que nous tentons de solutionner au niveau du secrétariat général des Nations Unies, en concertation avec tous les membres. Elle a notamment recommandé des solutions qui tiendraient compte du développement des États concernés par le phénomène transnational du terrorisme. Outre la situation prévalente dans la région, les deux parties ont également abordé l'actualité marquant la scène internationale. Des consultations informelles se sont déroulées à Alger et organisées à l'initiative de l'Algérie, regroupant les ministres des Affaires étrangères de Libye, d'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, Tchad, Niger et le Soudan. Après avoir entendu un exposé du chef de la diplomatie libyenne, Mohamed Abdelaziz. Les participants à la rencontre ont échangé leurs points de vue sur les moyens susceptibles d'être mobilisés pour amener les parties en présence à engager un dialogue sincère et inclusif. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, a précisé qu'un tel dialogue devrait favoriser la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires et institutionnels pour mettre la Libye sur la voie d'une stabilité durable. Les ambassadeurs des pays prenant part à la réunion ont été chargés d'approfondir la réflexion sur les questions évoquées et de présenter les conclusions de leurs travaux à la deuxième réunion aujourd'hui en marge des travaux de la 17e conférence ministérielle du mouvement des non-alignés. Le président de la République bolivien Evo Morales Ayma a exprimé ses respects et son admiration au président Abdelaziz Bouteflika et son souhait d'approfondir ses relations avec l'Algérie. Le président bolivien est arrivé hier à Alger pour une visite d'amitié et de travail de 2 jours à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Monsieur Morales a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene à Alger par le premier ministre Abdelmalek Sellal. Durant son séjour en Algérie, le président Morales, président en exercice du groupe des 77, s'est adressé aujourd'hui à la 17e conférence ministérielle du mouvement des non-alignés, dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui à Alger. D'autre part, le président bolivien a mis en valeur l'histoire de l'Algérie, de sa révolution et de ses positions et de son attitude révolutionnaire, ainsi que son défunt président Ahmed Ben Bella. Il a exprimé aussi ses remerciements à l'Algérie, lequel permet aux pays du mouvement des non-alignés de se réunir à Alger et de partager leur expérience. Abou Jarrah Soltani a reçu une copie du projet de révision de la Constitution, ce qui signifie qu'il va probablement participer à la révision de cette dernière, sans pour autant qu'il le confirme. Ceci a fait du bruit chez la Coordination pour les libertés et la transition démocratique, qui projette d'organiser sa conférence nationale le 10 juin prochain. Des sources ont révélé à Beurre TV que des partis veulent à tout prix casser la coordination qui commence à occuper une place importante sur la scène politique algérienne, et veulent couper les ailes de Mokri, qui a choisi un chemin différent de son prédécesseur Abou Jarrah Soltani, qui a occupé le poste de ministre d'État dans le gouvernement d'Ahmedou Yahya. La participation de Abou Jarrah Soltani dans les consultations de révision de la Constitution n'importe pas le mouvement, selon son responsable de communication, Zinedine Tabel. Lors d'une conférence de presse, le MSP a décidé de ne pas prendre part dans les consultations de révision de la Constitution. Ceci est un message clair au pouvoir pour se lancer dans un dialogue réel et par conséquent, la participation individuelle de certains ne concerne pas le mouvement.
Néanmoins, Zinedine Tabel a affirmé en même temps que Abou Djerra Soltani doit assumer ses actes s'il décide de participer parce qu'il est membre du conseil consultatif du mouvement. Tout membre, personnalité ou autre, participant au nom du MSP, n'engagera le mouvement en rien. La position politique du mouvement est claire et connue, et le mouvement l'assume pleinement. Mais si un membre qu'on respecte décide de participer, il doit alors accepter les décisions que le mouvement prendra à son égard. Quelques jours seulement avant le début de ces consultations, la décision finale de Abou Djerra va être connue, et selon laquelle le mouvement prendra sa décision de le garder en tant que membre dans le mouvement ou pas. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Taïb El-Aïd, a affirmé hier que le nouveau découpage administratif est fait selon des stands bien étudiés et qu'il va être annoncé directement après la fin de l'étude du dossier. L'étude se fait par une équipe présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur avec des experts de toutes les spécialités qui ont reçu des directives de la part du président de la République. Il a aussi souligné la nécessité de faire participer les citoyens dans l'élaboration des listes de logements et leur présence dans la délibération au niveau des APC et API pour garantir l'équité et la transparence et pour faire sortir l'opération de l'endroit cadre administratif. Taïb El-Aïd a levé le voile hier lors de sa visite à Sétif sur les nouvelles réformes qui rentreront en vigueur les prochains jours et qui visent à rapprocher l'administration des citoyens, telles que la carte grise qui sera délivrée en un jour et les actes de naissance originales qui peuvent être retirés partout sur le territoire national à partir de la mi-juin. On attend de faire la même chose avec les actes de mariage et les actes de décès. Les élèves de la 5e année primaire ont passé leur examen aujourd'hui dans une ambiance de crainte, tout en aspirant à une nouvelle étape de leur cursus scolaire. اليوم راني حس روحي راني في المستوى على خاطر كانوا الامتحانات سهلين. بدينا باللغه باش رياضيات باش الفرنسي وكنت انا متوسط في اللغه الفرنسيه بصح كي شفت السوجيات حسيت روحي في المستوى وكان سوجي سهل بزاف ودوك راني رايح للسيام وراح نتعرف على اصدقاء جدد وراح نتعرف على معلمات يقروني واحد اخرين. شعوري هو باللي راني فرحانه باللي انا راح السوام وتانيك باللي راح نروح المدرسة واحدة أخرى وراح نترحب بأصدقاء واحد آخرين ومعلمات جداد. Et sur les questions de cette épreuve qui dure une seule journée, les élèves sont unanimes. Les questions étaient dans la portée de tout le monde. كنا في جو ملائم كان كلش متوفر وسميوها كانوا الاختبارات سهلين اختبرنا في 3 مواد. كان عندنا الرياضيات واللغة والفرنسية واللغة العربية. بدينا بالرياضيات من داك اللغة ومن داك الفرنسي جاو سهلين حتى مادة ما جات صعيبة. سهل وانا كنت في الرياضيات متوسطة بصح دوكا كي شفت المواضيع كانوا سهلين بزاف. C'est la première étape décisive dans le cursus scolaire des élèves et elle constitue une évaluation des efforts des parents et des enseignants. On souhaite bonne chance à nos élèves. Au lendemain des européennes, François Bayrou y va avec sa petite prédiction que François Hollande n'ira pas au bout de son mandat. Le patron du MEDEM a déclaré sur BFM que le système politique français ne peut supporter pendant 3 ans d'avoir aux responsabilités des hommes et des mouvements politiques qui n'ont aucune confiance de la part du peuple. François Bayrou se prend directement au chef de l'État qu'il avait soutenu entre 2 tours de la présidentielle. Il lui reproche de parler sans rien dire avec des mots épuisants et une manière de ne pas savoir s'adresser à ses concitoyens. François Bayrou se dit opposé à la création d'un parti unique de la droite et du centre qui organise la confusion entre des courants politiques qui en réalité sont différents. 3 camps de migrants qui abritaient environ 650 personnes ont été évacués aujourd'hui. Ces évacuations visent notamment à éradiquer une épidémie de gale qui servait depuis plusieurs semaines. La police a évacué environ 650 personnes selon les estimations de la préfecture. Une épidémie de gale qui servit depuis des semaines. En fin de matinée, les bulldozers ont commencé à détruire les camps encore encerclés par les forces de l'ordre. Derrière ce cordon de sécurité, de nombreux migrants manifestaient leur colère, comme le rapport de la Voix du Nord. Certains auraient souhaité pouvoir récupérer leurs affaires avant la destruction du camp.
Face à la faible participation à l'élection présidentielle égyptienne, la commission électorale a décidé de prolonger de 24 heures ce scrutin initialement prévu sur 2 jours. L'élection présidentielle en Égypte a été prolongée de 24 heures pour permettre au plus grand nombre de voter, a annoncé la commission électorale officielle citée par les médias d'État. Le maréchal à la retraite Abdel Fattah Sisi dirigeait de facto le gouvernement intermédiaire qu'il a installé au pouvoir après son coup de force le 3 juillet dernier contre Mohamed Morsi. Il a su rallier à lui une partie de la population égyptienne en réprimant les islamistes. Une attaque terroriste déjouée dans la nuit du mardi au mercredi contre le domicile du ministre tunisien de l'Intérieur à Qasri a fait 4 morts et un blessé parmi les policiers. L'attaque n'a pas été revendiquée. Résident à Tunis, Lotfi Benjedou n'était pas chez lui au moment de cette attaque. Plus de 1000 clandestins subsahariens ont tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole de Mila, environ 400 ayant finalement parvenu. Ils venaient par vagues jusqu'à la triple frontière grillagée de 7 mètres de haut et 11 mètres de long qui formait un demi-cercle autour de la ville méditerranéenne. Sur la côte nord du Maroc, a-t-il poursuivi, un morceau de la barrière extérieure a été renversé lors de cet assaut, selon les responsables espagnols. Nous commençons nos brèves culturelles par le jour du court-métrage documentaire qui a commencé hier avec la participation de jeunes amateurs de 27 wilayas. La 2e édition est organisée sous le slogan Msila, capitale de l'image, vise selon le superviseur général de la manifestation, Abdelrazak Baji, à activer le paysage culturel et mettre en valeur les talents artistiques qui travaillent dans le domaine du cinéma et de la vidéo, ainsi que la création multimédia du climat culturel chez les jeunes amateurs et créatifs. Les participants sont en compétition pendant plus de 4 jours en espérant décrocher l'un des 3 premières places. Monsieur Badji a déclaré que la présentation va être à la hauteur de l'événement en soulignant que les ateliers de formation et des séminaires programmés qui se tiendront au cinéma Al-Hudna mettront à l'accent sur les dizaines de talents qui viennent de la marginalisation et ont besoin d'aide pour devenir professionnels. Il est à noter que le premier prix de l'édition passée a été attribué à Kahali Rafir pour son film La bataille de l'Hurran. Nous clôturons nos brèves culturelles par l'artiste Aziz Ayashin qui expose actuellement ses tableaux d'art dans la galerie Asla Hussein à Alger sous le titre « Le trésor est caché dedans ». Il présente des chefs-d'œuvre du patrimoine algérien et jusqu'au 31 mai prochain. L'artiste provient de Chlef et a ramené 32 tableaux bien faits pour valoriser le patrimoine culturel du pays. Le travail de l'artiste représente l'identité culturelle, la civilisation de la région en toute sa splendeur incarnée dans l'architecture, les symboles et les couleurs de tous les coins du pays.